Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais crash tester la petite machine, la machine à réparer portatif qui se vend à Lidl au prix de 16,99 ou 17 euros. Je faisais mes courses comme à chaque fois. Je voyais cette machine, mais cette fois-ci, je me suis dit, je la prends et je la teste pour vous. Cette machine vous tente, au moins vous avez un petit avis au préalable. Bon, je vais la déballer devant vous et on va voir qu'est-ce qui se cache derrière cette petite machine. Je vais tester sur différents tissus pour voir si ça marche sur au moins un tissu extensible et un coton et un jean. Là, je déballe la machine. Alors, la machine se présente comme ceci. Il y a la petite notice, mais pas d'accessoires. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Il y a une place vide. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Alors, elle est un tout petit peu lourde à la main, mais c'est pas désagréable. Dans la notice, je vois que il y a deux accessoires qui sont pas fournis avec. Je vois l'enfileur, arbre d'extension. Ici, je vois qu'il n'y a aucun accessoire qui est fourni avec. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou c'est une erreur que en lisant la notice, on voit les étapes pour enfiler le fil, la mise en route, avant la première utilisation, le mode d'emploi, l'enfilage, l'ajustement de la tension du fil, etc. Le remplacement de l'aiguille. Très bien détaillé. Petit bouton qui tourne dans les deux sens. En fait, c'est grâce à ce bouton qu'on peut soulever l'aiguille ou la descendre. On voit que ici il y a la canette. Ici il y a la canette où on doit passer le fil. Ça, c'est pour régler la tension du fil. Ici il y a une petite vis et c'est pour fixer l'aiguille. Voilà, et cette plaque s'appelle la plaque de fixation. Puis, il y a un bouton ici, je pense que c'est le marche et arrêt. Voilà, et de ce côté-là, il y a la partie où on peut insérer les piles. Du coup, elle prend 4 piles. Et c'est pas fourni avec. Vous prévoyez des piles à l'avance. Alors, je vais commencer par soulever l'aiguille, voilà, et tirer le petit morceau de tissu. Puis on voit bien que le fil est déjà enfilé dans la machine. Je vais mettre les piles. Alors, elle prend 4 piles, des piles AA 1,5 volts ou 15 volts, 1,5 volts, 4. Voilà. Alors ici, c'est le bouton marche-arrêt. On va essayer de l'allumer. Alors, quand j'appuie sur le bouton, en fait, je crois que la machine que j'ai là a un problème avec l'aiguille. Alors, quand j'appuie sur le bouton, regardez bien l'aiguille. Au fait, l'aiguille ne rentre pas dans le trou. Elle reste bloquée sur la barre de fixation. C'est pas normal que l'aiguille ne rentre pas dans le petit trou. Cette machine, je l'ai achetée il y a au moins 20 jours. Il y a encore le ticket. De toute façon, elle a une garantie de 2 ou 3 ans. De toute façon, je vais pas arrêter le test ici. Je vais aller avec vous au Lidl et essayer soit de le changer. Je sais pas s'ils sont encore dans les rayons, soit me faire rembourser. Et
elle a les accessoires. Donc c'était... Je vais voir s'ils veulent me la changer. La caissière, elle était très gentille, du coup j'ai pris une autre. Et j'ai vérifié sur place qu'il y a les accessoires. Et aussi, elle n'a pas le problème d'aiguille. Donc c'était un problème avec l'autre machine. Je pense qu'elle était déjà utilisée. Alors on voit bien qu'elle n'a pas de problème d'aiguille. Alors quand je pivote bien, il n'y a pas de problème. Super. Du coup, je suis contente et je vais finir mon test dans mon studio. Alors, je vais tester sur le tissu jean, tissu jersey ou lycra, un tissu extensible. Voilà. Et le tissu crêpe pour les pantalons classiques et tout. Si vous avez des ouvertures dans les côtés ou vous voulez faire une petite réparation rapide, eh ben on va faire le test. Je plie en deux. Hop. On voit bien que ça marche super bien sur le jean. Alors le type de couture qu'elle fait, c'est une couture point chaînette. Je passe au jersey. Ça ne marche pas sur le jersey. Sur le tissu extensible, ça ne marche pas du tout. C'est sur le troisième tissu. Alors sur le troisième tissu, ne marche pas aussi. Crêpe ne marche pas. Il y a des points qui sont sautés. C'est vraiment pas... Alors là j'ai cherché deux types de tissus pour rideaux. Alors ça c'est un voile. Vous voyez bien. Hop. C'est des petits rideaux. C'est un petit rideau de fenêtre. Et celui-là, des chutes d'un rideau aussi que j'ai cousu. Je teste devant vous en direct sur voile. Qui ont sauté. Passons tissu un peu plus épais de rideau. Ça n'a pas marché malheureusement. Voilà, je pense que je vous ai fait un test complet avec différents tissus, différents types de tissus. Moi, j'avais un petit peu espoir pour dire, est-ce que, c'est-à-dire pour quelqu'un qui vient de déménager par exemple et tu veux refaire les ourlets des rideaux ou rétrécir des rideaux juste pour les rideaux. Moi, je pense que c'est pas intéressant et ça vaut pas la peine de l'acheter. Vaut mieux acheter une machine à coudre 50 € dans le bon coin ou c'est-à-dire en deuxième main et refaire les rideaux plutôt que d'acheter cette petite machine qui ne marche pas à tous les coups. Voilà mon honnête avis. Je voulais tellement en fait je voulais tester vraiment cette machine et d'avoir un vrai avis et voilà. Donc pour moi ça ne marche pas. Pour moi pour réparer les vêtements, c'est-à-dire si on veut avoir, si on a des toutes petites coutures à faire, on le fait à la main. Il y a plein de tutos, YouTube qui montrent comment prendre une aiguille et comment faire des coutures droites à la main. Plutôt que d'acheter cette machine et qu'elle ne marche pas sur différents tissus, même pas pour les tissus, par exemple le crêpe pour les pantalons et tout classique, ça marche pas. Un gros flop, un gros échec, un gaspillage d'argent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça va vous aider à choisir et prendre une décision de prendre ou de ne pas prendre cette machine. Bien sûr, ça reste un choix et voilà, hein, c'est à vous de voir. Si vous aimez ce genre de vidéo, pas de me le dire en commentaire.
Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de réagir à cette vidéo par des likes ou des dislikes. Comme ça, YouTube il peut suggérer mes vidéos. D'autres gens qui s'intéressent au même type de vidéos que je propose. Et si vous voulez que je teste pour vous des sites, des merceries en ligne ou des machines, d'autres machines comme ça accessibles, que je peux les acheter pour les tester pour vous, pourquoi pas. N'oubliez pas de le mentionner en commentaire. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et merci, c'est grâce à vos commentaires, vos likes que je peux continuer sur YouTube et que j'ai envie de continuer sur YouTube. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à une très prochaine vidéo, Inch'Allah.